Bonjour à tous, mes amis, mes frères et sœurs. Dans cette nouvelle journée où Dieu va encore nous bénir à travers de la prière, à travers de l'écoute de la parole de Dieu. Je pense que ce matin, il va y avoir un mot pour ta vie, pour toi, qui est là ce matin. Que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse t'encourager à travers de la parole de Dieu, à travers de ces temps que nous allons passer ensemble de prière, pour toutes ces requêtes de prière, pour les malades, pour les foyers qui sont dans le besoin. On dit à Marc, que Dieu bénisse chaque foyer, chaque famille, que Dieu puisse utiliser chaque personne qui a un désir dans son cœur de pouvoir le servir, de pouvoir le connaître, de pouvoir l'aimer. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs et amis, dans cette matinée de prière, d'intercession. Nous voulons répandre notre cœur devant Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Sois béni, mon frère Rocher. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour ton foyer. Dieu va réconcilier ton foyer, ta famille. Bonjour, Bogo. Que Dieu te bénisse. Oui, nous allons prier pour toi. Alléluia. Nous allons prier pour toi afin que ce scanner puisse bien se passer, que ces résultats soient toujours sur la note de Dieu, que Dieu pose ses mains sur toi. Bon dia Cathy, que Dieu te bénisse ma soeur. Sois béni, nous allons prier pour toi. Bon dia Nathalie. Que l'Éternel, notre Dieu, pose son regard sur nous, ses mains sur notre vie, sur celle de nos proches, de nos familles. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais qu'on puisse écouter un cantique merveilleux. Alléluia. Un cantique de Perpignan. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons prier pour Kenza. Alléluia. Que Dieu soit béni. Écoutez ce chant. Amen. La louange. Il y a des personnes qui n'ont pas compris, mais s'approcher d'eux. Alléluia. Et des fois, notre curiosité est louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti la présence. Que tu puisses sentir sa présence ce matin. Oui, qu'elle descende dans ta vie. Et qu'elle touche ton cœur. Amen. Que tu puisses pleurer, reconnaître et chanter pour le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Loue le Seigneur. Alléluia. Loue-le. Amen. Qu'il n'y ait aucun blocage en toi, mais loue le Seigneur. Seigneur, combien je t'aime. Parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Rien ne pourra nous séparer. Oh oui, Jésus. De l'amour de Jésus. Amen. Ni la mort, ni Oh oui, Jésus. les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, Oh oui, Jésus. ni les choses à venir. Oh oui, Seigneur. Et toutes les puissances, il est toute ma vie. Dis-lui qu'il est toute ta vie. Oh oui, Jésus. Car il m'a tant aimé. Amen. Qu'un jour il s'est donné. Oh oui. Pouvoir me sauver de toutes mes iniquités. Non, rien ne pourra. Jamais Oh oui.
séparer. me séparer de Jésus. Rien ne pourra nous séparer Dis-lui de l'amour de Jésus. que rien ne puisse te séparer. Ni la mort, ni la vie. Alléluia. Ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, et ni les choses à venir. ni les choses à venir. Alléluia. Et toutes les puissances. Ah oui, Jésus. Il est toute ma vie. Alléluia. Je ne peux vivre sans lui. Car il m'a tant aimé. Amen. Qu'un jour il s'est donné. Il s'est donné pour toi, pour nous sauver. Alléluia. Toutes mes iniquités. Oh oui, Jésus. Rien pourra jamais Ah oui, me Seigneur. séparer de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce matin, nous allons passer un temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Nous allons prier pour les malades, pour les foyers, pour les enfants, pour la réconciliation. Aujourd'hui, tellement de problèmes, tellement de soucis dans les foyers. Nous allons prier pour beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Nous avons un Dieu qui est accessible. Tu as accès, nous avons accès par le moyen de la prière, par le moyen de notre foi, si nous croyons à ce Dieu tellement grand, tellement puissant, tellement bon, tellement miséricordieux, qu'aujourd'hui même, tu peux être exaucé. Si pendant des années, tu as été cet homme, cette femme, angoissé, stressé, malade, sache que le temps d'une prière, alléluia, le temps d'une prière, n'importe les minutes, n'importe le temps que tu vas passer, quelques secondes, avec un cœur vrai et sincère, tu peux toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Je t'invite. Vous savez, hier, nous avons vu sur le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu est accessible. Nous devons connaître. J'aimerais continuer. Vous savez, comme je dis souvent, moi, je ne suis pas un enseignant, loin de là. Moi, je suis un petit serviteur de Dieu. Et je veux servir mon Dieu. Et ce que je reçois, ce que je lis, j'aime bien le partager à mes frères et sœurs. J'aime encourager. Les bénédictions que je reçois, je veux les partager. Alléluia. Et ce matin, nous voulons connaître le surnaturel de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à la recherche et sont friands du surnaturel. Mais malheureusement, beaucoup se trompent de porte et vont dans la porte des ténèbres, c'est-à-dire chercher au moyen de ceux qui sont magiciens, des sorciers, des tireurs de cartes, des bonnes aventures, toutes ces personnes qui malheureusement se trompent. Mais nous voulons parler ce matin du surnaturel de Dieu. Te trompe pas, mon ami. Si tu cherches de tout ton cœur la solution à ton problème, ne va pas voir un marabout, ne va pas voir un sorcier, ne va pas voir un médium, mais cherche ta solution en Jésus. Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne est un miracle déjà. La vie chrétienne est surnaturelle. L'Église est surnaturelle. Alléluia. Et il faudrait que nos réunions soient surnaturelles, que nos vies soient surnaturelles. Alléluia. Mais pour cela, il faut connaître le Dieu du surnaturel. Alléluia. Il y a une histoire extraordinaire dans la Bible, justement, qui parle du surnaturel de Dieu. À un moment donné, il y a le serviteur d'Élisée qui est là, il se lève très tôt. C'est l'aube. Encore, le soleil n'est pas encore levé, mais bon, il est là en train de se promener à la terrasse. Et lorsqu'il aperçoit l'armée ennemie qui est là, qui est en train d'entourer la ville, et là, ce serviteur panique, a peur, parce que l'ennemi est là. Que fait-il cet homme? Ce serviteur va voir Élisée, son père spirituel, l'homme de Dieu. Et là, il va le voir, dit: Maître,
Maître, tout paniqué. On dirait que je revois cette scène. Il va lui dire, nous sommes entourés par l'armée ennemie. Et là, l'homme de Dieu, confiant en son Dieu, il va dire ces paroles dans le 2e livre des rois, chapitre 6, du verset 17. Je vous conseille de lire cette histoire, c'est merveilleux. C'est une histoire extraordinaire que des hommes comme nous ont vécu. Alléluia. Et là, Élisée pria pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et il vit à la montagne. Alléluia. Et il vit à la montagne plein de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Que c'est beau, mes frères et sœurs, que lorsqu'on panique, parce que le doute, la peur, fait partie de l'être humain. Qui, un jour dans sa vie, n'a pas douté, même en étant chrétien, on peut avoir peur. Je sais que aujourd'hui, je dois aller chercher des examens, et je ne sais pas ce qu'on peut me dire. Mais je compte sur la grâce de Dieu, n'importe ce que vont me dire les docteurs. Je sais que si je dois partir d'ici-bas, je sais que je vais rejoindre la cité céleste, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a fait promesse qu'il viendrait nous chercher. Il est allé nous préparer une place. Nous préparer une place pour que là où il est, nous y soyons ici. Alléluia. Nous avons fait un choix avec ma maison. Et nous avons dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un choix. Alléluia. Et je sais que tu l'as fait, mon frère et ma soeur. Et si encore aujourd'hui, ce matin, tu ne l'as pas fait, mon ami, je te conseille de le faire. C'est le meilleur choix que tu puisses faire, de connaître les promesses de l'Éternel, de pouvoir l'aimer, parce qu'il t'a aimé, même avant que tu le connaisses, même avant que toi tu l'aimes, il t'aimait. Alléluia, que c'est beau. Et là, nous voyons cet homme tout paniqué, parce qu'il a ses yeux naturels, comme nous, aujourd'hui, nous voyons. Mais lorsque nous rentrons dans le domaine du surnaturel, du domaine de la foi, c'est là qu'il voit la protection de tous ces chevaux, de l'armée de Dieu, de ces chars de feu qui sont là en train d'entourer cette armée ennemie. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Pendant que nous sommes en train de prier, lorsque tu es tout seul dans ta maison, ou lorsque tu pries avec des frères et des sœurs, et que tu vois rien, mais lorsque tu es dans la prière, tu ne sais pas les victoires invisibles que tu es en train de gagner. Lorsque tu es en train de prier pour ton fils, pour ta fille, lorsque tu es en train de prier pour ton époux, pour ton épouse, et que tu vois rien, tu vois que rien ne se passe, tu pries pour que ton foyer soit réconcilié, et peut-être pendant longtemps tu pries et tu vois rien. Mais lorsque tu es à genoux et que tu pries, que tu intercèdes, alléluia, Dieu te voit et te donne déjà la victoire. Dieu t'a déjà donné la victoire, même si tu ne la vois pas, elle est accomplie. Parce que Jésus a tout accompli à Golgotha. Et je veux t'encourager à ne pas vaciller, à ne pas être de ceux qui, par le doute, par la peur, puissent tomber dans l'incrédulité. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous savez que Dieu habite dans un lieu, dans une autre dimension, qu'on appelle le monde spirituel. Dieu habite dans un monde spirituel. Son royaume est spirituel. Dieu est esprit. Et pour entrer dans ce domaine spirituel, il faut être spirituel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 18, du verset 36, Jésus le dira. Il dira, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici. Dans le royaume spirituel, regardez comment ça se passe. C'est le contraire de chez nous, ici-bas.
Dans le royaume spirituel, si tu veux être grand, tu dois servir tes frères, tu dois servir tes sœurs. Alléluia. Tu dois servir ton prochain. Si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, tu dois t'humilier. Par contre, ici, nous voulons être des grands. Mais la Bible dit qu'il va nous abaisser. Si tu veux être grand, si tu veux être applaudi, si tu veux être vu, si tu veux être démarqué des autres, mais Dieu va t'humilier. Non pas parce qu'il est méchant, Dieu, mais c'est pour notre bien. Parce que nous savons que de vouloir être plus que nos frères devient de l'orgueil. Et l'orgueil est incompatible avec l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et il y a une seule chose que Dieu résiste, c'est à l'orgueil. L'orgueil, c'est le péché. C'est le premier péché. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, du verset 3, il dira comme ceci. Par la foi, alléluia, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Nous reconnaissons aujourd'hui, par rapport à certaines vidéos que nous voyons, la immensité, que l'harmonie de la manière dont Dieu a créé l'univers. Nous voyons par rapport à la nature la grandeur de Dieu. Et il dit, ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Il y a un monde visible où nous vivons. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent comme Thomas, de ce qu'ils voient. Mais en vérité, nous sommes de ceux que lorsque Dieu parle à Ézéchiel, je l'ai dit encore hier, quand il lui dit d'avancer, il commence à avancer à l'eau jusqu'aux chevilles. Et beaucoup de chrétiens encore en sont à ce niveau-là. Nous sommes à l'eau jusqu'aux chevilles, quelques gouttes dans quelques réunions où nous sommes bénis, quelques gouttes du ciel, et ça y est. Puis, Dieu lui dit, il lui demande à Ézéchiel d'avancer encore, jusqu'à l'eau aux genoux, puis jusqu'à la hanche, jusqu'aux épaules. Puisqu'à un moment donné, l'ange lui dit, plonge-toi, vas-y. Nous, par assurance, nous voulons avoir pied, nous voulons toujours, être maître de notre destin. C'est-à-dire, je rentre dans les choses de Dieu, mais non, mais je veux toujours avoir pied. Et non, mais Dieu te dit, nage, dépends de moi, et je te montrerai de grandes choses. Alléluia. Que ce soit pour la guérison, que ce soit pour la conversion, que ce soit pour la transformation, le salut. Nous devons rentrer dans ce domaine du surnaturel. Alléluia. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu, par le moyen de la foi, alléluia, par ta confiance en Dieu, va le réaliser. Alléluia. Que Dieu soit béni. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 6 du verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres. Il y a cette puissance invisible qui est là tous les jours, qui essaye de nous combattre, de nous décourager par des épreuves, par des tristesses, par des deuils, par des maladies, par une séparation. Et ça existe. La Bible dit que le péché couche à notre porte. Il est là. Il est comme cette flèche aiguisée par les mains de l'ennemi qui essaie de te toucher. Et la cible préférée de l'ennemi, c'est ta foi. Mais la Bible dit que sa parole est un bouclier. Dieu est pour nous cet abri, cette forteresse, que lorsque nous sommes fatigués, découragés et parfois inconscients de ce que les dangers de l'ennemi sont là, nous guettent. La Bible dit que lorsque le péché est là, il nous voit qu'il est comme une proie, il est comme ce lion, comme cette bête féroce, et nous sommes cette proie. Il est prêt à nous dévorer. Il est ce lion. Mais Jésus nous a donné des armes pour combattre.
les ruses du diable, les flèches de l'ennemi, les tentations, l'épreuve, la maladie. Il nous a donné un arsenal d'armes. Il nous a laissé sa parole. Alléluia. Cette épée à double tranchant, le bouclier de la foi. Alléluia. Cette armure qui est là. Et nous l'avons à portée de main. Je priais dernièrement. Et je priais mon Dieu. Et justement, je priais. Et je voyais tout cet arsenal que Dieu a laissé à ses enfants pour pouvoir combattre avec des armes offensives et défensives. Et là, Dieu m'a montré toutes ces armes devant moi en vision. Et je les avais à portée de main. Ce n'était pas loin. Mes frères et sœurs, on ne devait pas faire des efforts, se déplacer pour aller les récupérer. Elle était à portée de main. Je voyais ce casque. Je voyais l'épée de la parole de Dieu. Je voyais ce bouclier, je voyais cette armure, je voyais les chaussures. Alléluia. Toutes ces armes sont à portée de main, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas décourager parce que l'ennemi essaye de te toucher. Il essaye de toucher à ta foi par le doute, par la peur, par la crainte. Reste confiant et confiante dans les promesses de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Éphésiens chapitre 1 du verset 17 au verset 21. Je vais abréger le texte parce qu'il est trop long. Mais si vous avez un moment de pouvoir le lire, c'est Éphésiens 1, verset 17 jusqu'à 21. Il dira comme ceci. Je demande que Dieu vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Nous en revenons encore à la connaissance. Pour que vous connaissiez qu'il illumine votre intelligence. Alléluia. Qu'il illumine notre intelligence. Nous ne voulons pas de cette sagesse humaine. Nous ne voulons pas une intelligence d'un gitan ancien. Qu'il sache arranger les choses. Qu'il soit un bon conseiller, c'est bien. Parce que parmi nous, dans notre peuple, et je sais qu'un peu partout dans le monde, il y a des hommes qui sont intelligents. Et qui savent transmettre la paix où il y a la guerre. Où il y a des querelles, ils sont là pour mettre un baume, pour que tout s'apaise. C'est bien qu'il y ait des hommes comme ceci, qu'il y ait des patriarches, pardon. Mais là, il est question de connaissance, d'une connaissance surnaturelle, pour que Dieu puisse nous dévoiler ses secrets, ses victoires, ses plans pour nous. Alléluia, que Dieu soit béni. Et nous voyons que chaque fois que nous lisons des versets sur ce qui est le surnaturel, il est question de connaissance. Il faut connaître. Il faut connaître, alléluia. Il faut le connaître pour apprendre à passer du temps avec lui. Comment le connaître? Passe du temps avec lui. Lis la parole de Dieu. Concerte Dieu. Consulte Dieu. Cherche-le dans tous les moments que tu passes bon ou mauvais. Ne cherche pas Dieu quand tout va bien. Il y a des personnes qui ont des yachts. Il y a des personnes qui sont riches. Il y a des personnes qui vivent dans le luxe. Et pour eux, chercher Dieu, c'est néfaste. Ça sert à rien. Ils sont heureux. Ils ont réussi leur vie sans Jésus. Mais lorsqu'on est dans le besoin, lorsqu'on est dans la nécessité, c'est là qu'il ne faut pas lâcher la main de Dieu. Parce que là où l'impossibilité de l'homme ne peut agir, c'est là que Dieu agit. Alléluia. Dieu, quand il voit l'impossibilité de l'homme, il tend son oreille. Parce qu'il attend que tu cries à lui. Alléluia. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur. Ma soeur, n'aie pas peur. Alléluia. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, nous allons prier. Et nous voulons prier. Et nous voulons voir. Nous voulons toucher. Nous voulons palper le surnaturel. Nous voulons connaître tous ces secrets qui étaient cachés, enfouis. Nous voulons les découvrir. Seigneur, comme a dit cet homme, Élisée à son serviteur, ouvre nos yeux. Nous voulons voir le surnaturel. Le surnaturel sur l'impossibilité de l'homme. Eh bien, nous voulons voir le surnaturel. Nous voulons voir le miracle. Jésus lui-même a dit, vous ferez des choses pareilles que moi. C'est-à-dire que tout ce que faisait Jésus était surnaturel.
Alléluia. Mais en plus, il va encore dans le texte, il dira, vous ferez des choses plus grandes que moi. Nous voulons prier pour tous ces malades, pour tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui vivent dans un temps de découragement. Il y a des foyers qu'encore aujourd'hui, 5h, 6h du matin, le mari n'est pas rentré chez lui. Aujourd'hui, il fait jour. Les 8h, un peu plus de 8h. Des maris ne sont pas rentrés chez eux. Ils sont allés faire la fête. Ils ont laissé la femme, les enfants, tout seuls. Ils ont pris l'argent. Ils sont allés le gaspiller avec le respect que je vous dois. Ailleurs. Mais nous ne voulons pas être de ceux qui vont condamner ces hommes, ces femmes. Mais nous voulons prier pour eux. Qu'il y ait une transformation dans leur vie. Il ne faut pas croire, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui sont malheureux, malheureuses, parce qu'ils aimeraient changer. Pour ma part, lorsque j'étais là, que j'étais rétrograde, que j'avais connu les choses de Dieu, et que j'étais là, et je sais que ce n'était pas un hasard. Et là, pendant cette heure que j'étais là, que j'étais en train de fumer du shit, que j'étais en train de préparer ma ligne de cocaïne, là, je voyais l'église à la place Cassagne en train de sortir, en train d'être bénie, heureuse de voir l'église sortir. Et moi, j'étais là. J'enviais les chrétiens. Et je me disais, Seigneur, je suis malheureux. Parce que moi, tous les jours, il faut que je continue à faire ceci. Il faut que je me drogue. Il faut que je boive de l'alcool pour avoir un instant passager de bien-être. Mais en vérité, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais rien de tout cela et je suis l'homme le plus heureux. Je suis complet, comme vous, mes frères et sœurs qui êtes là, connectés. On n'a plus besoin de drogue, plus besoin d'alcool, plus besoin d'écouter de la musique païenne pour se divertir. Moi, je tiens quand même à être devant Dieu, de le louer, de l'adorer. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous voulons connaître ce que notre Père Céleste a pour nous. Alléluia. J'aimerais terminer, avant de prier, relire ce texte, il est tellement important. Et ça va être ma prière aussi. Je demande que Dieu nous donne, par son esprit, alléluia, sagesse et révélation. Alléluia. Pour que nous le connaissions, qu'il illumine notre intelligence. Alléluia. Qu'il illumine notre intelligence. Nous ne voulons pas être ces hommes, ces femmes intelligents pour savoir négocier, pour savoir vendre une voiture, une maison. Non, non. On ne parle pas de cette intelligence. Apprendre à le connaître, être intelligent. Que Dieu puisse nous donner le discernement quand on fait un choix, qu'on puisse consulter notre Dieu. Ne pas faire des choix à la légère. Tellement important, mes frères. Nous allons prier. Je sais que ce matin, il y a des requêtes de prière. Et je sais que dimanche matin, nous allons avoir un temps de jeûne et prière avec l'Église. Et nous voulons présenter tous ces cas. Et n'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière. Et je demande à chaque frère et chaque sœur de pouvoir partager cette vidéo autour de vous, autour de votre famille. Parce que la prière est tellement puissante qu'il suffit de se reconnaître dans une prière, dans un mot, que ces mêmes personnes à qui vous avez partagé cette vidéo peuvent être touchées. Il y a des personnes qui ont été touchées, je vous promets, par ces temps de prière. Aujourd'hui, ils sont chrétiens. Parce qu'ils ont été touchés par la prière de savoir que l'Église prie, intercède en leur faveur. De savoir que l'Église les aime. De savoir que Dieu les aime. Alléluia. Nous allons prier. Je t'invite à pouvoir te joindre à nous. Alléluia. Nous allons prier pour Kenza qui a 14 ans. Ils ont trouvé une masse dans son ventre. Et nous voulons prier pour elle afin que Dieu puisse la bénir. Alléluia.
que Dieu étende ses mains. Je sais qu'il y a des examens encore ce matin. Il y a opération, je crois. Nous voulons bénir. Nous voulons prier. Nous voulons supplier notre Dieu. Le Dieu grand, le Dieu puissant. Le Dieu du surnaturel. Alléluia. Le Dieu de guérison. Le Dieu des miracles. Le Dieu de notre impossibilité le rend possible par la prière de la foi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Te présentons devant toi, Kenza, et tends tes mains sur elle. Te demandant de la délivrer, de la guérir de cette maladie. Dans le nom de Jésus. Tu vois que ce matin, il y a une intervention. Te demandant de poser tes mains dans le nom de Jésus. Bénis, Seigneur. Transforme, guéris. Au nom de Jésus. Te demandant de poser tes mains. Ces mêmes mains qui se sont posées sur Bartimée. Ces mêmes mains qui se sont posées sur, Seigneur, toutes ces paralytiques. Ces hommes qui étaient aveugles. Ces hommes et ces femmes qui étaient décédés. Tu les as ressuscités, Seigneur. Tu les as guéris. Tu les as purifiés. Seigneur, ta parole nous dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous croyons en ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est puissante. Te demandant de bénir cette jeune, Seigneur Kenza. Te demandant de la bénir. Étends tes mains, bénis sa famille. Bénis sa maman. Bénis cette famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Te supplions, Seigneur, s'il te plaît. Guéris, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Nous croyons en ce qui est écrit. Nous croyons en ta parole, Seigneur. Tu es ce Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, dans ta parole, tu nous dis, ne vous inquiétez de rien. Tu ne veux pas que nous soyons inquiets, parce que l'inquiétude, Seigneur, touche à notre foi. L'inquiétude nous fait avoir peur, nous fait douter. Et je sais très bien que, Seigneur, la foi est incompatible avec la peur, avec le doute, avec la crainte. Tu nous as dit de te faire connaître, Seigneur, nos besoins par la prière. Nous te faisons connaître ce matin, Seigneur, ces besoins de toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Seigneur, je veux te prier pour Bruno, qui a eu des mauvais résultats, Seigneur, te demandant de le bénir. Cette maladie que tu as guérie, Seigneur, ça fait 1 an. Tu puisses continuer à le guérir. Que sa famille voit, que lui voit, que ses enfants voient, que tu es ce Dieu qui n'a point changé. Que tu fasses ce miracle, Seigneur. Pose tes mains sur Bruno, Seigneur. Sur son épouse, sur ses enfants. Que tu puisses le guérir de cette mauvaise maladie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Fica-la tuas mãos, nostre Déu. Nous croyons en la puissance de guérison. Nous croyons en ta parole, Seigneur. Nous croyons que par la foi, Seigneur, le temps de cette prière, tu peux guérir Bruno. Alléluia. Je te prie pour Bruno, pour Carpio, cet homme qui est lié par l'alcool, cet homme qui est alcoolique, qui depuis des jours, voire des mois, ne se nourrit presque plus, est lié par les liens de l'alcool, cette passion qui le tient lié depuis des années. Seigneur, il est à l'hôpital, il a besoin de ta grâce. Te demandant de poser tes mains. Permets, Seigneur, qu'on fasse des visites cet après-midi. Visiter tous ces gens qui sont malades, Seigneur, qui ont besoin d'écouter un mot de Dieu. Qu'on puisse prier pour eux, Seigneur. Tends tes mains sur Maginette, Seigneur, sur ses parents, sur ses enfants. Bénis toute la famille, Seigneur. Et tends tes mains sur toute cette famille dans le nom de Jésus.
Que tu puisses délivrer de toute dépression, de toute oppression, de tout travail qui est fait contre lui, contre sa famille. Dans le nom de Jésus, nous brisons toute puissance ténébreuse, toute attaque de l'ennemi, toute maladie dans le nom de Jésus. Tu règnes, Seigneur, tu règnes. Tout est au contrôle de Dieu. Alléluia. Tu es notre seul abri. Tu es notre forteresse. Tu es notre bouclier, Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour le fils de Fan qui fait une dépression, Seigneur. C'est un jeune qui était marié, qui avait une jolie petite fille. Et malheureusement, sa maladie a fait que ce foyer se sont séparés. Lui vit par une dépression importante. Ses parents souffrent de voir leur fils dans cette condition. Et ils demandent la prière et nous voulons prier pour lui, afin que ce foyer soit réconcilié. Ce que l'ennemi désire, c'est de briser les foyers. C'est que les jeunes soient captifs d'angoisse, de dépression. Et aujourd'hui, nous sommes le premier pays dans le monde entier qui consomme le plus de somnifères. Tellement la France est sous l'emprise des ténèbres. Tellement de pensées de suicide où l'ennemi écrase, courbe les gens et les oblige à prendre ses cachets. Nous prions pour la délivrance, Seigneur, pour le shalom de Dieu, pour la paix de Dieu sur chaque foyer, sur chaque famille, dans le nom de Jésus. Je te prie pour notre quartier, pour notre ville, pour notre pays. Ah Jésus, tu brises, tu chasses au loin ces ténèbres et que la lumière divine puisse resplendir nos foyers, nos quartiers, nos villes, notre pays. Alléluia, que l'humanité entière voit cette lumière se lever au milieu des ténèbres. Alléluia, viens Seigneur resplendir, illuminer le cœur de chaque personne. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier aussi pour la conversion de Mikey. Je te prie pour ce jeune, Seigneur, tu vois que ses parents font appel à toi. C'est un jeune homme qui est lié. C'est un jeune homme qui est inconverti. C'est un jeune homme qui est païen. Mais Seigneur, tu es venu et chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je te prie pour Esaïe, Seigneur. Te demandant que tu puisses le transformer, le libérer de tous ses liens, de toutes ses addictions. Son caractère, qu'il soit touché, qu'il soit bouleversé. Il a connu ce que c'est être chrétien. Il est parti loin de la maison du Père. Il était à manger un peu partout, jusqu'à un moment, je sais qu'il va se retrouver seul, abandonné de tous. Et il sera même impossible de manger au plus bas, comme le fils prodigue. Interdiction de manger même la nourriture des pourceaux. Mais là, il s'est rappelé, le fils prodigue, qu'à la maison du Père, il y avait du pain à l'abondance. Permet certaines situations afin qu'Ésaïe puisse revenir à la maison du Père. Alléluia. Je te prie pour le foyer, pour les petits-enfants, Seigneur. Te demandant de les bénir, Seigneur, notre Dieu. Tu sais à combien nous sommes attachés. Et lorsque l'enfant, Seigneur, nous fait souffrir, de savoir que il y a une éternité à passer loin de Dieu, et tu es tellement, Seigneur, proche de ton retour. Tu vas revenir nous chercher, Seigneur. Et c'est difficile pour un père de savoir que son fils va rester et va passer l'éternité loin de Dieu. Je te prie pour chaque père et chaque mère qui prie pour la conversion de leurs enfants, te demandant de les fortifier, de les encourager. Nous voulons voir, non pas simplement avec nos yeux charnels, et même si mes yeux ne le voient pas, et peut-être ne le verront jamais, mais je sais que si même moi je ne le vois pas, je sais que
nos enfants vont se convertir, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je sais que tout est accompli à Golgotha. Je sais que la victoire est pour chacun de nous, pour celui qui intercède dans ce combat. Tu nous as dit de passer d'un bord à l'autre. Et pendant ce chemin qui nous mène à l'autre bord, à la nouvelle Jérusalem, à la gloire de Dieu, à cette vie éternelle, le salut pour l'éternité à tes côtés, il y aura des obstacles, il y aura des embûches, il y aura des tempêtes qui vont se lever dans notre vie. Mais je sais qu'au bord, de l'autre côté, il y a la victoire. Et nous voulons tenir bon, nous ne voulons pas lâcher la main de Dieu. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. Nous voulons prier. Nous voulons prier pour le foyer de Mélodie et de ses enfants. C'est une requête de prière. Tu connais toutes choses, Seigneur, te demandant de bénir le foyer de Mélodie, de ses enfants. Te demandant de bénir son foyer, que tu puisses être avec eux, que tu puisses les bénir abondamment, puissamment. Tu vois tous les foyers qui souffrent, tous ces foyers qui sont malheureux, qui sont dans la tristesse. Te demandant de fortifier, d'encourager. Alléluia. Je te prie pour la maman de Laura Chassagran, qui a besoin d'une guérison, Seigneur. Tu vois cette requête de prière. Seigneur, tu vois la confiance de notre sœur. Elle fait appel à la prière. Et nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Dieu. Nous voulons prier les uns pour les autres. C'est un commandement. C'est un ordre de prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris par la prière de la foi. Nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus. Pour tous ces noms qui ont été cités, et pardon pour ceux que je n'ai pas cités, te demandant de guérir, de délivrer, de sauver. Je te dis merci, Seigneur, Sauveur et Maître. Merci pour ces temps puissants, pour ces temps de prière et d'intercession, pour nos amis, pour nos frères, pour nos sœurs. Sois loué, mon Dieu, sois glorifié. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs et amis. Le désir de mon cœur, c'est que nous puissions fermer nos yeux et ne plus voir avec ce que nous voyons avec nos regards, avec nos yeux naturels, mais que nous puissions voir au-delà du surnaturel, de ce que Dieu désire que nous voyons. De savoir que nous allons rejoindre cette nouvelle Jérusalem, cet endroit où il n'y aura plus de larmes, plus de peine, plus de tristesse, plus de deuil, plus de maladie. Un endroit où les rues seront des pavés d'or. Alléluia. Des pierres précieuses. Être dans la présence de Dieu. Être là devant Jésus, devant notre Sauveur. Retrouver nos bien-aimés qui nous ont devancés. Retrouver nos proches, nos familles, nos amis, dans la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu fasse pour chacun d'entre nous que malgré des problèmes, des soucis, des problèmes financiers, de maladie, de deuil, de séparation, de rejet, que l'Esprit de l'Éternel nous fasse passer au-dessus. Nous voulons par la foi, Seigneur, aller dans les hauteurs de Dieu, afin de pouvoir passer au-dessus de toute maladie, de toute épreuve, de tout blocage. Alléluia. Je te prie pour l'Église, Seigneur. L'Église que tu nous as confiée avec mon foyer, avec tous mes frères.
anciens, que ce soit José, Félix, les frères et les jeunes qui se sont baptisés. Seigneur, te demandons de les bénir. Qu'on puisse ensemble grandir avec toi, apprendre à te connaître. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, bénis chaque personne qui va venir ce soir encore. Qu'il puisse être touché, bouleversé, transformé par la puissance de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez fortifiés, encouragés. J'ai été béni. J'ai été béni ce matin. Je me suis levé tôt. On a cherché Dieu. Et je pense que nous devons rentrer dans ce royaume du surnaturel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse à tous. Je vous donne rendez-vous demain à 8h. Alléluia. Gardez ce trésor. Restez attachés à Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.